Pour cela, on va dans Job chapitre 3, au verset 1 à 2, il est dit, « Après cela, Temoussia ouvrit la bouche et maudit le jour de sa naissance. » Donc, pendant les 7 jours, qu'est-ce qui s'est passé durant 7 jours? Afin que le 8e jour, Job puisse ouvrir la bouche et maudire le jour de sa naissance. Il maudit le jour de sa naissance et ensuite il dit, il prit la parole et dit, se taise l'entité en charge des naissances et l'entité en charge de l'introduction dans le visible, qui m'ont vu naître. Donc Job maintenant, dans Temoussia, il entre dans la révélation, il pénètre la révélation, il vous révèle ce qui se passe au bout de 7 jours. Pendant 7 jours, il va vous révéler ce qui est en train de se passer pendant 7 jours. Donc c'est pendant la souffrance, c'est quand quelqu'un est accablé, quand quelqu'un est énervé, quand quelqu'un est dans un état de faiblesse, qui va dévoiler les secrets, qui va révéler des choses. Donc on vous apprend que Temoussia va citer certaines entités. Mais pourquoi il va citer ces entités-là? Où est le rapport entre ces entités et son malheur et sa faiblesse spirituelle? On vous apprend ici. Après cela, Temoussia ouvrit la bouche et maudit le jour de sa naissance. Il y a point. Il prit la parole et dit, se taise l'entité en charge des naissances. Il ne pouvait pas les maudire parce qu'il n'a pas la puissance de les maudire. Se taise l'entité en charge des naissances et l'entité en charge de l'introduction dans le visible qui m'ont vu naître. Et une des entités de la nuit qui a déclaré 2 points, un mystérieux garçon dans le visible vient d'être formé. Donc ici, dans Job chapitre 3, verset 1 à 2, il y a un grand secret dedans. Il y a beaucoup de révélations, on va plonger dans ces révélations, on va décortiquer les phrases, les mots, les phrases de Temoussia, parce qu'il a parlé pour certains en parabole, mais il va entrer en profondeur. Donc vous comprenez par là que premièrement, il va s'adresser à l'entité des châtiments, non, à l'entité en charge des naissances et l'entité en charge de l'introduction dans le visible. On va commencer par ces 2 entités. Pourquoi il demande à ces entités de se taire? Tout simplement parce que Job, dans Temoussia, connaissait l'histoire que beaucoup de patriarches ont connue, qui s'est déroulée dans Origine, chapitre 4, au verset 1 à 2. Parce que lors de la naissance des enfants de Moto, les 2 entités vont se manifester. Elles vont apparaître. Et pendant qu'elles vont se manifester, il y aura quelque chose, des événements. Il y aura des présages. Il y aura des choses qui vont se produire. Des vérités qui doivent sortir. Des révélations qui vont être données. Et Job savait cela. C'est pour cela qu'il dit, lors de son malheur, parce que ici, pour lui, il était presque à la mort. Et la mort, maintenant, c'est-à-dire quand quelqu'un meurt, c'est une nouvelle naissance. Donc, il sait que ces entités-là sont là. C'est pour ça qu'il dit que se taise l'entité en charge des naissances et l'entité de l'introduction dans le visible. Donc, ils ne veulent pas que ces entités révèlent des choses. Mais néanmoins, on va aller dans Origine, chapitre 4, verset 1 à 2, il est dit, il arriva bien plus tard que Muto s'unit à Moto. Elle devint enceinte et enfanta Pongisset. Donc, Pongisset, c'est dans les Bibles classiques, celui qui a connu ce nom de Caïn. Un petit homme noir à leur ressemblance. Elle dit, avec l'aide de Moto et l'intervention de l'entité en charge des naissances et l'entité en charge de l'introduction dans le visible, j'ai, selon ma nature, donné et formé la vie à un petit homme mystérieux. Il y a point. Le principe intellectuel de l'essence même. Elle enfanta aussi une belle petite fille, la jumelle de Pongisset. Cela est mentionné dans le livre de Chroniques, dans le livre des Chroniques. Donc il y a point, c'est dans 1 Chronique, chapitre 1, verset 1, dans Bible. Donc, on vous dit dans le verset 2, lors de la naissance de Pongisset, l'atmosphère devint lourde. Les animaux des environs prirent peur. Un grand signe apparut dans l'univers et voici c'était l'illustre suprématie renommée. Il y eut une très grande tempête et l'océan fit beaucoup de tumulte. Donc lors de la naissance de Pongisset et lors de la naissance aussi de la sœur jumelle de Pongisset, bon c'était comme ça par rapport aux enfants de Moto et beaucoup d'autres personnes plus tard, il y avait des effets,
des événements qui se produisaient. Et c'est là où vous voyez que les entités, donc l'entité en charge de naissance et l'entité en charge de l'introduction dans le visible, étaient témoins, voyaient des choses et pouvaient dire, révéler des choses. Donc Temoussia, lors de sa naissance, il s'est passé quelque chose. Et ces deux entités étaient témoins. Et on va vous révéler, pendant la naissance de Temoussia, qu'est-ce qui s'est passé. Bon, on ne va pas trop entrer lors de sa naissance, mais on va vous révéler néanmoins que pendant la naissance d'un enfant, pendant que la femme est enceinte, il faut faire très attention. Il faut faire vraiment très attention. Parce que quand elle est enceinte, le ventre est en train de sortir, vous voyez comme elle est faible et ça faiblit. Et l'enfant aussi, il y a une brèche qui s'ouvre et c'est très dangereux. Donc, dans Origine chapitre 4 au verset 5, il est dit: dans la suite, Mouto mit par l'intervention de l'entité en charge des naissances et l'entité en charge de l'introduction dans le visible, c'est-à-dire de nouveau au monde, un enfant du nom de Mundiwe, dont frère de Ponguissé. Lors de la naissance de Mundiwe, les animaux eurent un sentiment d'insignifiance et d'abaissement. Les animaux éprouvaient également une sensation de rupture. Vous voyez, elle enfanta aussi une belle petite fille, la jumelle de Mundiwe. Cela est mentionné dans le livre des Chroniques. Donc, ici, la révélation, c'était lors de la naissance et lors de la mort, c'est-à-dire l'affaiblissement spirituel où tu es déjà prêt à mourir, à quitter le visible. Il y a ces deux entités-là aussi. Elles sont aussi là. Il y a l'entité de la mort, ainsi de suite. Ces deux entités-là sont là aussi. Parce que quand tu es venu dans le visible, elles étaient là. Quand tu repars, elles doivent être là. Donc, il y a des secrets qu'elles ne devaient pas dévoiler. Donc, dévoiler aux amis de Temoussia. C'est pour ça que Temoussia savait cela. Il dit que se taise l'entité en charge de l'introduction, non, l'entité en charge des naissances et l'entité en charge de l'introduction dans le visible. Et par la suite, il va citer une autre forme d'entité. Vous voyez, une des entités de la nuit. Pourquoi il dit l'une des entités de la nuit? L'entité de la nuit, c'est qui? Représente quoi? Job est né en quelle période? Il est né la nuit, il est né la journée, à midi, en quel moment? C'est là où vous voyez que quand vous naissez la nuit, il y a une entité témoine, l'entité en charge de la nuit, elle est témoine. Quand vous naissez à midi, c'est les entités de midi, ainsi de suite. C'est comme ça que ça se produit dans le grand ordre des choses. Ça, c'est une règle. Pour cela, Temoussia va invoquer maintenant, va dire en gros, il va faire allusion à l'une des entités de la nuit. Donc, et une des entités de la nuit qui a déclaré un mystérieux garçon pour le visible vient d'être formé. Un mystérieux garçon pour le visible vient d'être formé. Donc c'est durant l'obscurité, c'est durant la nuit que tout se forme en fait, que Job va apparaître, que Temoussia va apparaître, va être manifesté dans le visible durant la nuit. Et maintenant on lui donne la révélation. Parce qu'on parle de lui ici. Donc l'une des entités de la nuit va maintenant dire un enfant pour le visible vient d'être formé. Vous voyez? Donc il va convoquer, il va faire appel, en gros. Il va parler de cette entité. Maintenant, Job ici vous montre qu'il avait aussi une grande connaissance. On vous montre aussi, par rapport à sa souffrance, comme je dis, c'est dans la souffrance, c'est dans les problèmes que les vérités vont sortir. Quand quelqu'un est dans l'amertume, quand quelqu'un est dans les grands problèmes, il commence à livrer les secrets. Misoka, donc il livre les secrets et il commence à tout déballer. Et Job ici entre dans la révélation maintenant. Les gens vont peut-être penser qu'il est en train de délirer. Beaucoup de ceux qui se disent pasteur, révérend, bishop, maréchal, apôtre, diacre, prophétesse, inspirés, vont lire, ils vont rien comprendre de ce que Job, dans Temoussia, est en train de raconter. Bon, ici, il vous apprend que non seulement il a la connaissance de ce qui s'est passé lors de sa naissance. Est-ce que vous comprenez? Il a cette connaissance. Maintenant, il va invoquer c'est un nombre d'esprits. Et comme il va toucher à l'une des entités de la nuit, il fait bien la distinction entre l'entité avec un E majuscule, donc une entité du grand ordre des choses, de la nuit. Il sait néanmoins qu'il existe d'autres formes d'entités qui existent de la nuit, mais qui n'ont rien à voir avec les entités du grand ordre des choses. On voit cela dans Origine, chapitre 20, au verset 29. Il est dit: ainsi le mauvais esprit de la nuit de la rivière des montagnes
dont Djengou Mamadiba, dont sirène des eaux en chef de la région, inspira les deux femmes. C'était les deux, on va dire, les deux femmes de main de la femme de Mboti. Donc Mboti qui est Lot dans les Bibles classiques, le neveu de Sangodon, celui qu'on appelle Abraham, dans les Bibles classiques. Donc on fait allusion, les patriarches, les matriarches, les initiés savaient qu'il existait plusieurs formes d'entités qui agissaient dans l'obscurité, qui agissent dans la nuit. Lors de votre naissance, il y a des esprits. Vous voyez, il y a des esprits qui veulent posséder les enfants, il y a des esprits qui veulent détruire mystiquement l'enfant. Voilà, et même l'enfant, la maman enceinte, ils veulent détruire. Donc, c'est pour cela qu'on dit quand une femme est enceinte et qu'elle accouche durant 7 jours, elle est affaiblie. Parce que c'est un combat qu'elle a livré pendant sa grossesse. Pendant sa grossesse, elle a livré un combat spirituel très intense. Donc, je répète dans Origine chapitre 20 au verset 39, il est dit, ainsi le mauvais esprit de la nuit. Dans le mauvais esprit de la nuit qui n'a rien à voir avec l'entité de la nuit. Est-ce que vous comprenez? Le mauvais esprit de la nuit n'a rien à voir avec l'entité de la nuit. C'est comme on va dire le mauvais esprit des eaux n'a rien à voir avec l'entité des eaux. Ainsi, le mauvais esprit de la nuit, de la rivière des montagnes Djengula Mamadiba, en chef de la région, inspira les deux femmes, non pas les deux filles de Mboti, et celles-ci dirent, allons, faisons boire du vin de palme en Mboti, car il ne se méfiera pas de nous et baissera la garde du sceau sacré qui le protège. Il y a virgule ici. Donc vous voyez que même durant la nuit, il y a des inspirations par rapport aux rêves de nuit, les maris, les femmes de nuit. Donc on vous brise d'abord, c'est-à-dire on enlève d'abord votre protection, votre lien, vous ouvrez une brèche dans votre conscience. Et là maintenant, ces esprits ont le pouvoir d'agir sur vous durant vos rêves, vos cauchemars, ainsi de suite. C'est là où il y a des inspirations qui se produisent durant la nuit, même durant la journée, en fonction de style des esprits. Donc, et nous coucherons avec lui pour donner vie à une grande descendance issue de lui. Maintenant, quand vous voyez dans toujours Origine chapitre 21, verset 4, il est dit ici, et durant la nuit, ce grand chef sort de son corps physique en compagnie de ce démon incube de la nuit. Donc, on vous apprend qu'il existe plusieurs, durant l'obscurité, durant la nuit, il y a plusieurs démons qui agissent, mais différemment. Vous voyez, il y a différemment. Donc, le mauvais, c'est-à-dire le démon incube de la nuit, et entre par la porte secrète des rêves, afin de s'unir intimement aux femmes. Aux femmes. 1 Samuel chapitre 23, verset 19. Viens ici. Donc, c'est Étoum. Étoum est connu sous le nom, dans les Bibles classiques, sur la personne de Goliath. Donc, Étoum luttait avec Tondor. C'était dans une bataille spirituelle très intense. En tout cas pour Étoum. Et avant de démarrer le combat, voilà ce que Étoum, dans celui connu sous la personne de Goliath, va dire. Viens ici que je te livre à une des Mengu Mamadiba des rêves. Il y a virgule, la grande démon oiseau succube de la nuit et au démon hybride des forêts. Donc vous voyez par là que quand Temoussia, à son époque, est en train de parler, pendant son malheur, il va citer les grandes entités. Il sait néanmoins qu'il y a d'autres formes d'entités, bon, d'autres formes d'esprit, mais maléfiques qui existent. C'est pour cela qu'on va essayer de parcourir des versets pour vous montrer ces entités-là qui existent. Et on poursuivra cela dans Ésaïe 34, 14, toujours dans la Bible. Les démons et les onocentors, donc démons en forme d'âne, s'y rencontreront. Et les ébadam, Modima, Bobi, c'est-à-dire les satyres, les démons en forme de bouc, ils pousseront des cris l'un à l'autre pour aller contre les non-initiés, les blancs et les sans-mêlés. Djengou Mamadiba, donc la sirène des eaux, et Soukoudou Mamundima Bobi, c'est-à-dire Lilith, la grande démon oiseau incube, c'est-à-dire succube de la nuit, s'y retrouvent tous. Donc vous voyez, Lilith aussi, c'est une démon oiseau. Elle fait partie aussi d'une de la race des sirènes, si vous voulez.